Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma façon de trader sur le Nasdaq à session de Londres. Dans un cadre de diversification de risques, je trade plusieurs sessions, plusieurs actifs et chaque compte est tradé à sa tranche horaire. Donc ici vous pouvez voir que sur le mois de janvier, on est actuellement sur 98% de win rate et 100% de session verte sur un compte qui est déjà au buffer. Vous pouvez voir au-dessus que des retraits ont été entamés en décembre dessus et ça a été des max payout à chaque fois. Donc, je vais vous faire la semaine du 20 janvier. Je dis le 20 parce que le 19 était férié. Je vais repasser sur les trades que moi j'ai pris. Après, je trade pas nécessairement à la même heure tous les matins. Ça dépend de mon planning. Mais je vais décortiquer un peu les trades qui auraient pu être pris. Donc, en général, je vais me positionner par rapport au niveau de la veille. YVH, YPOC, YVL. Essayer de toujours avoir une logique par rapport à ça. Je vais pas toujours attendre des big trades parce que il y en a pas toujours le matin. Ça va dépendre des cas. Par exemple, ici c'est un trade que j'aurais pu prendre en short sur ces niveaux avec le rejet de la VH. Donc je vais avoir tendance à... Je trade en mini et je vais avoir tendance à protéger mes positions assez rapidement en fonction du type d'entrée. Donc par exemple ici je vois qu'on casse la VH, on tape le POC, un rejet de la VH. Ici j'aurais pu prendre mon risque en market sur ces niveaux et avec une target sur les bas maximum 73 ticks. Donc là avec un mini, il y a large les 200 balles, parce que le matin, je vise en général 200 balles. Je cherche pas à faire beaucoup plus, plutôt la régularité qui m'intéresse. Surtout que je suis en mini, donc mon but c'est de rentrer et de sortir rapidement. Vraiment choper des petites impulsions et pas trop me faire caler par le marché. Alors après ici, quand on a toute cette descente, pour moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Alors ça, c'est un niveau qui avait été donné euh, par rapport au market profile. Moi, le trade que j'ai pris, c'était ici. Donc en fait, on a une cassure de la VL. Et on va tester ce niveau. Si on tire un profil sur la baisse, on voit que la VH et le POC sont au-dessus. Que ici, on a une LVN. Je vais la mapper comme ceci. On a notre LVN qui est sur ces niveaux. Donc, je pourrais m'attendre à un rebond. Alors là, à 8 heures, j'essaie de pas prendre de trade sur 8 heures parce que parfois ça fait des excès. Quand je vois qu'à 8 heures, on vient retaper ce niveau d'acheteur, je fais rien. Parce que là, mon biais est clairement baissier parce que vu comment le marché est en train de drive le matin, j'ai pas trop envie de me retrouver à acheter pour l'instant. Surtout qu'on n'a pas cassé le POC ni la VH de ce dernier profil. Si à la limite on avait cassé ceci et qu'il y avait un retest, j'aurais peut-être pu chercher de l'achat, mais là pour moi, tant qu'on est en dessous du POC et qu'on réagit dans cette LVN, je vois trop de scénarios vendeurs devant moi en fait. Donc je vais pas chercher à aller plus loin. Ici j'ai attendu, le retest, là je vois qu'on fait pas de plus haut, ok c'est bien. Et alors ici j'ai préféré attendre du volume sur ce trade. Et quand j'ai vu mes 75 vendeurs ici, qui essayent de remonter, d'ailleurs si on voit cette petite descente, on voit que POC VH sont hauts, on a la VL et on a une grosse LVN ici. Le marché vient réagir dedans. Et là, je me suis dit, ok, j'ai des gros vendeurs. La VL, elle a pas l'air de tenir parce qu'on vient de la casser. Tenter de réintégrer en pullback. Et on repart casser la VL. Donc ici, je me suis positionné tout simplement en sell stop sur ces niveaux. J'ai mis un sell stop ici. Donc 88,50. Je suis sorti assez rapidement parce qu'il me fallait juste 3 ticks en fait pour valider un max payout ce jour-là.
Donc 3 ticks, pardon, 3 points, donc 88,50, j'ai été chercher 85,50. Voilà, donc je suis rentré ici, j'étais out ici, c'était assez rapide. Mais le trade en fait était valable de le garder, c'était valable de le garder. Alors dans ce cas, quand je rentre en sell stop ici, je mets pas de stop loss tout de suite. Je suis prêt à prendre mon risque jusqu'ici potentiellement. Donc 304, il y a 16 points, donc ça ferait une petite douille à 320. Mais par contre, quand j'ai mon retest qui se fait, et que ça close baissier ici, je passe mon stop loss sur ces niveaux, donc j'ai plus que 6 points, je risque 120. Et à partir du moment où je vois les agressions vendeuses, je pourrais même remettre agression vendeuse, ça range. En fait, là, je remets un sell stop ici, avec une target finale en fait sur la boîte bleue, parce qu'il y a une absorption ici. Et c'est de là que qu'on a eu la dernière impulsion haussière. Donc, j'aurais pas cherché la cassure des bas, vu que pour moi le matin, c'est des trades chargés quand même en mini. Donc, c'est petite impulsion, avoir raison et se casser rapidement. Donc, voilà la session du 20. Après, bah, en fait, on peut continuer le flux tout simplement. On casse les bas, on tire un profil, poke, on a la VH, ok, on a une boîte bleue, on fait attention pour acheter. Là, on casse la boîte bleue, on crée une boîte de vente. Bah, ici, tout simplement, on vend et on se couvre. On peut regarder ce qu'il y a ici. On voit qu'on a la VH, qu'il y a un tout petit peu de delta ici. Donc, dans ce genre de cas, je rentre market à ces niveaux et je mets mon stop ici. Vous voyez, c'est un stop de 7 points. Là, je mets un mini. Et là, on a quasi 10 points, donc il y a quasiment 200 balles à prendre sur le trade. Donc, en général, là, j'essaye de flatter si je vois que le prix arrive pas cassé, je me casse et après je pu remettre un sell stop ici. Toujours dans le même narratif en me disant bah ok là mon marché il est baissier, on est sous VL, on fait un range, si on casse ce range, je m'attends à avoir un excès. Et je mets par contre des TP parce que si, comme ça si le marché balaye, je suis direct sorti et j'ai pas j'essaye d'éviter de flatter parce que le problème du flat c'est que en mini, si on a une différence de 3-4 ticks, ça fait vite 20 dollars ou 40 dollars si jamais il y a 2 minutes donc on a renforcé la pause. Donc on vise 200 balles, on n'a pas envie de risquer tout ça. Et après, bah ici au final cette journée-là, c'est assez limpide en fait ce qu'il y a à faire, hein. Là, on ne fait pas de plus bas, on reteste la VAL, on voit qu'il y a une tension vendeuse, on recrée la boîte, on close baissier dedans, bah ici on revend avec un stop serré, on target les bas maximum, voire les 200 balles, hein. Il y a 20 points, donc là j'étais avec un mini, il y a 400 balles. Donc voilà pour la journée du 20. Donc ici le 21, voici comment on se situe. On avait la VH ici, POG VL, on avait un profil en double distribution. Ceci était la LVN qui avait été donnée comme zone décisionnelle dans la journée. Donc ici, j'ai travaillé un peu différemment parce que pour moi, on avait, bah, en fait, c'était LVN qui était assez décisionnel. J'ai attaqué les, j'ai attaqué les shorts ici parce que, donc là, j'avais tradé par ici. En fait, là, quand on intègre le principe des faux résultats, on voit qu'ici, on a beaucoup d'acheteurs qui font pas de plus haut. Là, on casse les acheteurs. Là, j'ai attendu. On essaye de refaire un plus haut. On a des acheteurs. Et en fait, quand ce niveau a été cassé, je suis rentré market directement ici. Et là, vu que je venais de max payout, j'essayais d'aller chercher 400 sur ma journée. Donc, 400, je les avais ici. Et là, j'ai mis mon TP à 400 et j'ai trade stop le prix. Donc, en fait, quand je suis rentré donc sur ces niveaux, prix descend, il remonte un peu, je le laisse travailler. Parce que pour moi, il n'est pas censé casser ce niveau. Donc, s'il casse ce niveau avec du volume, je flatte ma pause. Parce que là, mes acheteurs se font absorber. Donc, ce niveau, on doit rester en dessous. Là, j'ai mon petit retracement. Ça refait un plus bas ici. Là. Là, dès que j'ai mon plus bas, je passe mon stop sur ces niveaux. Mon stop passe ici. Donc là, à ce moment-là, j'ai un stop de
3 points, donc je risque 60 $ sur le marché. À partir du moment où il me fait mon plus bas, retracement, il recasse. Et en plus, il y a des vendeurs agressifs qui arrivent. Dès que j'ai ça, mon stop, je vais mettre dans une autre couleur. Je vais le mettre en gris. Dès que j'ai ça, mon stop, il passe ici. Et là, en fait, je joue juste mon TP pour aller chercher mes 400 $. Et donc là, quand j'ai mes vendeurs, bah, je sais que si le marché me donne raison, on doit pas aller au-dessus. Donc mon stop passe ici. Et en fait, dans ce genre de cas, on va arrondir 9 points, j'ai 180 $ d'assuré. Donc c'est que du bénéf. Et en fait, il va assez vite taper le TP, hein. Ça a duré 8 secondes. Donc dans ce genre de cas, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Oui, bah en fait ici, pour moi, les scénarios d'achat, ça aurait peut-être pu ici, parce que là, on voit qu'en fait, on a des vendeurs qui ont été absorbés sur ces niveaux et qu'on a un retour d'acheteurs agressifs. Donc quand il y a un retour d'acheteurs agressifs sur un niveau d'absorption, et qu'en plus on voit qu'au volume sprint, les acheteurs ont envie de repasser au-dessus, on aurait très bien pu prendre le long ici et aller chercher en fait ce niveau au maximum, parce que là, c'est là que les acheteurs sont fait absorber, donc on s'attend à une réaction. Et effectivement, il vient, il tape, il fait un petit retracement, il va plus haut. Donc ici, on n'a pas envie de shorter pour l'instant, parce que même si on a cette LVN, bah là, on voit qu'on est repassé au-dessus de ces acheteurs, que les vendeurs se font absorber, les acheteurs ont repoussé sur ce niveau. Donc là, on n'a pas trop d'infos. Puis là, c'est l'Open de Londres, on fait son range, on tente de casser. Là, on voit qu'on a la VH de ce mouvement qui est ici. Ça réagit, on crée une zone de vente. Donc là, on peut être un peu plus agressif et taper un short ici, en se couvrant directement parce que ce bas n'a pas fait de plus bas. Mais on peut le jouer parce que, bah, en fait, on a cette extension qui est faite. Plus on est dans cette LVN sous VH. Et en fait, après, bah, pour moi ici, le matin, en tout cas, il n'y a pas de raison d'essayer d'acheter. En tout cas, pas en mini avec des stop loss. C'est que du suivi de tendance et c'est à chaque fois la même chose. Quand on casse ce bas ici qui a fait le dernier plus haut, on casse ce bas, tire en profil. On voit qu'on a la LVN qui est ici, ça rejette, on peut essayer de shorter à ces niveaux et peut-être se couvrir ici au maximum. Là, il y a 12 points de stop, c'est pas déconnant. Puis ici, quand on a les acheteurs qui essayent de pousser, acheteurs qui essayent de pousser, soit un plus bas, des acheteurs. On voit qu'on n'arrive pas à faire plus haut dans le range, bah ici en fait c'est sell stop tout simplement, parce qu'on s'attend à avoir une accélération baissière parce que on est en train de casser tout ce range. Donc ici sell stop, ça part, on se protège directement derrière cette bougie. On a des vendeurs agressifs, on laisse faire un petit retracement recassé. Le trade stop passe ici, vendeur agressif, on se met au-dessus d'eux, ça passe ici. Et après, on peut peut-être lâcher un peu, hein, parce que de là à là, il y a 26 points. Donc 26 points, même s'il y a même un mini, c'est déjà très large pour le matin, il n'y a pas besoin de plus. Encore une fois, je suis pas là pour faire des hold-up, je suis là pour prendre un bon trade qualitatif et avoir fini le matin. Après, ici, on voit qu'on arrive sur YPOC, bah là, ouais, c'est fin de matinée, mais clairement, ça c'est le genre de truc que j'aurais pu taper le matin parce qu'on arrive sur un niveau qui est assez fort, le YPOC. Des vendeurs qui tapent, retour d'acheteurs. On voit qu'on n'arrive pas à faire plus bas, j'aurais pu rentrer ici pour 129 et target la boîte en fait ici. Voilà. C'est pas un trade incroyable, mais avec un mini, ça fait vite le taf. Surtout s'il y a quelques profils. Donc ici, passons au 22, j'ai préparé un peu le terrain. Si on contextualise, on a la VH qui est au-dessus, le YPOC qui est à 470, et la VL qui est tout en bas. On a eu un gros rejet sur la journée précédente. Si on est lato ici, qu'on voit ce genre de volume le matin, bah, on voit que là en fait on est en train de faire une petite tendance baissière hein, pour l'instant. Ok, on a la VH qui est ici, mais on a quand même une belle extension de mouvement sur la nuit. On pourrait jouer un retour POC. On pourrait jouer un retour POC. Ici, on pourrait très bien, en étant un peu chargé, voir les gros vendeurs avec sa range, rentrer avec eux. Malheureusement, j'étais pas là à cette heure-là. 6h37, j'étais pas là.
Mais ce jour-là, j'ai tradé assez tôt. C'était ici. Et en fait, j'ai justement vu cette agression vendeuse. Et alors, je vais zoomer. On voyait que là-bas, il y avait un gros pic de vendeurs. Évidemment, c'est les boules qu'on voit. Donc, je trouvais que mes niveaux étaient un peu faussés en termes de profil. Évidemment, la protection vendeuse est là-bas. Donc, ce que j'ai regardé, c'est où est-ce que j'avais une autre concentration de vendeurs. La autre concentration de vendeurs était ici. Et en plus, c'était en confluence avec cette boîte de vente. J'ai vu que le prix réagissait. Et je me suis dit, ok, là, on a un range. Au TP, on a les acheteurs qui tapent assez vite ici, en arrivant sur le niveau. Ils se font rejeter. Et ici, en fait, j'ai juste joué le sell stop à ces niveaux. Et j'ai visé un peu plus de 200 parce que j'étais un peu grillé ce jour-là. J'ai pris 228, donc ça fait quoi? Ça fait 11 points et quelques. 750. J'ai dû sortir par ici, donc je suis rentré en sell stop à ces niveaux. Bam, le prime tag, il remonte un peu, pas de panique. Dans ce genre de cas, on a son profil. On voit qu'on est dans une LVN sur ces niveaux. Donc là, je m'attends à une réaction par ici. Si le prix commence à remonter dans ce range et que je vois pas de rejet du prix, que vraiment il monte et qu'il n'y a pas de vendeurs qui reviennent, je flatte tout de suite ma pose ici. Là, je prends pas le risque, je flatte. Ici, ça n'a pas été le cas parce que bah, je pense qu'on est dans un bon flux baissier. On voit que les vendeurs tapent bien. On voit qu'on est en train de faire des plus bas à chaque fois. Il y a ce range, donc ce range en général c'est quoi? Bah, ça veut dire qu'il y a plus de liquidité dans ce range, il y a eu plus d'ordres acheteurs, donc quand on va casser ce range, je vais m'attendre potentiellement à un excès, c'est ce qui arrive ici, avec un petit mini, bam, je cherchais mes 11 points, le taf est fait. Alors ici on aurait pu retaper, c'est agressif, mais bah, en fait, on peut voir le profil de deux façons, on peut tirer le profil en entier, se dire que bah là la boîte c'est quoi? C'est la LVN, donc on va même pas tracer la LVN. Après on peut regarder aussi ce qui se passe comme ceci. Et en faisant comme ceci, on voit que les gros niveaux des vendeurs, ils sont ici, même dans la petite impulsion là. Donc en fait, là, les vendeurs, ils ont vraiment bien défendu. Et à partir de ce moment-là, quand on voit les 80 acheteurs, on attend de voir que ça rejette en dessous d'eux. Là, c'est encore un peu trop tôt parce que la bougie est mitigée, parce que c'est des bougies basées sur les volumes. L'épaisseur et la couleur de la bougie changent en fonction des volumes. Donc là, on attend, on voit qu'on essaie de pousser. Dès que ça pousse, ça se fait ravaler. Ici, pareil, on met un sell stop à ces niveaux. Et on se dit que si ces acheteurs-là se font sortir aussi, on peut avoir un excès. On met un deuxième sell stop ici. Donc 500 et 496, on a un prêt moyen à 98 plus ou moins. Et on va chercher maximum les pas de range. Il y a 12 points x 40, 80. Donc voilà comment faire de l'argent assez facilement le matin. Et là, il est quoi? Il est 7h26. Donc voilà. Et c'est toujours la même chose hein, ici en plus. Voilà, on est venu prendre le dernier excès. Si on regarde notre hausse, on a le POC qui est ici. Donc c'était un peu risqué de vendre là, effectivement, mais pourquoi pas. On a le POC, on a une LVN, et ici on a un maximum de vendeurs qui ont été absorbés là. Donc on peut mapper cette zone. Voilà. Et ici, pourquoi pas continuer à rejouer des achats. Un peu compliqué l'entrée. Pas rentrer ici, market, mais je suis pas fan de l'idée ici parce que ça peut très bien dégueuler à aller casser le POC. Et après, bah, si on doit trader ici, 7h50, on reprend toute l'impulsion vu qu'on a eu un retracement. On reprend toute l'impulsion, bah on a toujours ce POC et cette VH qui sont là-haut. Là on a notre LVN qui est toujours la même que tout à l'heure au final. Là on a des acheteurs, on n'a pas envie de vendre ici, c'est un peu tôt. Parce que là les acheteurs sont tout en haut. Donc à la limite, quand il fait ce range, on aurait pu se mettre dedans à ces niveaux. Donc là on est à 35 en sell stop. Mais le problème ici, c'est qu'on sait que notre LVN est au-dessus et que notre niveau de vendeur est là.
Donc là, pour moi, c'est pas un trade qui pourrait réellement se taper en mini. Parce que déjà, le stop qu'on rentre avec un mini là, couvrir le range ici, sachant qu'on n'est pas encore venu taper cette LVN ni le POC et qu'on peut très clairement y aller parce qu'on est en phase de retracement. Je trouve que ce trade-là est peut-être un peu plus dangereux. J'aurais peut-être préféré le taper quand on vient tester, que j'ai encore un retour d'acheteur, de voir que ces acheteurs tiennent pas, et peut-être le taper par ici. Par ici en sell stop plutôt. Mais trade un peu mitigé quand même. Puis bah en fait on est revenu en plus au POC, donc on peut considérer qu'on a retesté le POC, 4,83, ouais, on est venu à 13 points du Y-POC. On a le volume sprint qui est clairement haussier. La journée d'hier qui a drivé à la hausse. Taper le POC de cette dernière hausse aussi, donc je trouve que les ventes sont valables jusqu'ici. Et ici, ouais, mais pas en mini, là c'est un peu chaud. Par contre, si on a bien compris le narratif, on se dit que on a notre dernier push haussier. On a la VL qui est ici. Qu'est-ce qui est intéressant comme niveau? On a une LVN en dessous. Là, on a des acheteurs, des gros acheteurs, des gros acheteurs. Donc ici, on peut prendre la LVN comme ceci et attendre un retour de volume dans la zone. Ici, il n'y avait pas vraiment de volume. Donc vu qu'il n'y a pas de volume, on aurait peut-être pu, en attendant que le volume sprint reprenne le contrôle, je pense qu'on aurait pu le taper ici. Parce que là, on voit que le volume sprint, les acheteurs retapent enfin plus fort que les vendeurs. Et ici, clairement, ce genre de trade, ça part ou ça stoppe. Et là, bah, trade stop au choix, en fait, hein. Trade stop au choix ou ouais, 200 balles et ciao. Moi, j'aime bien l'idée le matin. Parce que là, c'est bien, enfin, c'est cette semaine-là que je suis en train de refaire en sim. C'est vrai que c'est bien, ça paraît facile, il y a tout qui drive, mais c'est pas toujours la vérité du matin. Parfois, c'est extrêmement lent. Donc, c'est bien de se fixer des petites targets et un bon taux de réussite. Quand je parle de taux de réussite, je parle pas de win rate, je parle de journée verte, évidemment. Voilà, donc ici la journée du 23. Donc ici, il n'y avait pas trop de raison d'acheter pour l'instant, même si on est au-dessus du YPOC. Moi, le matin, ce que j'aime bien faire dans ce genre de config, quand je vois que ça drive depuis toute la nuit sans retour et qu'on arrive sur un niveau, j'aime bien jouer justement mon retour. Donc ici, on avait la YVH et on avait une zone de delta négatif qui avait été encore donnée dans le Discord. Et il faut que je me rappelle de ce trade par contre. Ce que j'aime bien faire avec la VH, c'est d'être sûr qu'elle casse. Quand je dis être sûr qu'elle casse, c'est que pour moi, là, la VH, elle a pas cassé. Parce que là, ça peut juste être, on casse la VH à la hausse, on reteste ce range, puis ici, on voit qu'on a un niveau avec des vendeurs absorbés, on pourrait très bien retester ce niveau, bam, et repartir plus haut. Donc moi, ce que j'aime bien voir, c'est un retest des hauts. En plus, on voit ici, on a la VH de cette descente avec un gros pic de vendeurs là-bas. J'aime bien avoir un retest des hauts et revendre sous la VH. Et ici, quand je vois que j'ai 101 vendeurs, je suis prêt à me positionner en dessous de. Voilà. Avec un petit trail stop ici, ce jour-là, j'ai pris 128 balles. Donc, ouais, ça fait 6 points quelques. Je crois que ça fait 6 points et 2 ticks moins les coms. Donc, vraiment le barrique des 700. Ça doit être ici que j'ai pris mon TP. Donc là, je suis déclenché ici. Je sais que je devrais considérer prendre mon stop à ces niveaux. Et voilà. Et pour ceux qui sont gourmands, bah, on peut trail stop ici, hein, mais j'aime pas trop trail stop, sauf mon premier jour de cycle après payout, où j'essaie de prendre 400, comme ça après, les jours d'après, je suis un peu plus tranquille. Mais ici, ouais, on aurait pu entrer stop ou viser les bas, quoi. Je pense, viser les bas ici, juste avant la dernière absorption, c'était pas déconnant. Et après, bah, on voit qu'on vient ici, on reteste. Si on prend la dernière impulsion, il y a le POC qui est là,
pic de vendeur ici. Pic de vendeur à ce niveau. On fait un range, on a la boîte d'acheteur. Et là, on peut très bien se dire que si ça casse, on devrait aller faire un excès sous le POC. Et bah, ça casse. Et ça fait un petit excès sous le POC. 6,68, il y a 13 points. Puis ici, ce range, j'en ai là. Et si on prend toute l'impulsion. En général, quand je trace mes profils, ce que je fais là, je le fais en live aussi. Je regarde sur ma dernière impulsion ce que ça me donne comme info. Et si j'estime que c'est pas très pertinent, que dans tous les cas, je vais pas chercher à vendre ici, je vais regarder en prenant tout mon range si c'est fort faussé ou pas. Et je trouve que dans ce cas, j'aurais pris comme ceci. Il m'aurait intéressé d'avoir mon POC en fait là en milieu de range. Tape ce POC, ça rejette. Et ici, on pourrait même rentrer market à ces niveaux avec un stop sous les deltas au-dessus des deltas positifs. Et donc ici, bah en général, c'est une entrée, hein. C'est rare que je rempile parce que je vais être beaucoup plus patient sur mes trades, attendre en fait de suivre la tendance actuelle. J'aime pas parler de tendance, mais de suivre ce que le marché est en train de faire. Donc ici, quand il rejette ma VH, qui vient rejeter mon POC et après taper mon POC qui rebloque ici, et que bah le volume sprint, on voit que les vendeurs restent en contrôle. En tout cas, quand on rentre en position ici, c'est ce qu'on voit. Voilà, les vendeurs, c'est toujours en contrôle. Donc pourquoi pas. Puis là, on voit que les vendeurs reprennent le contrôle, donc on s'attend à l'accélération. Et est-ce qu'on aurait peut-être pu revendre sous POC ici? On voit qu'on a notre premier pic à pic ici, de gros vendeurs, mais c'est le YPOC et le POC. Et ici, on a du low volume. J'aurais bien aimé voir une agression vendeuse ou une absorption, je pense, pour rentrer ici. Après, ici, pareil, bah là, on a une LVN, on a nos vendeurs agressifs. Quand on reteste ça, qu'on close baissier, bah ici, on peut retaper un trade jusqu'au bas minimum pour aller chercher la VL. Clé sous VL, retour d'acheteur. Ça peut se tenter de rentrer et de couvrir les bas de range. Ça peut se tenter, mais maintenant au 600, je l'aurais pas fait, j'aurais attendu un break des 600 personnellement. J'aime bien le break des prix ronds avant de rentrer sur ce genre de trade. Donc le matin, je travaille beaucoup mon narratif avec mes niveaux de la veille, mes zones de delta, on donne dans le Discord, et beaucoup de volume profile, surtout mes impulsions. Et je considère que si on vient sur un POC ou une VH et que bah, en fait on fait tout pour confirmer le narratif, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc je continue de jouer cela jusqu'à ce que ça passe pas ou au final prendre mes gains. Comme vous avez pu voir le partage de mon report sur un des comptes que je trade le matin. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes, enfin il n'y a pas eu de pertes ce mois-ci, il y a eu juste un trade perdant. Donc je trouve que c'est pas très compliqué à appliquer une fois qu'on a les outils. Et c'est pas non plus exceptionnel comme résultat parce que c'est des 5-10 points et 20 points quelquefois de temps en temps, mais c'est des petits gains qui permettent de faire des beaux payouts au final. Prendre des max payouts sur plusieurs comptes en étant discipliné, en cherchant le même type de setup tous les matins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une prochaine vidéo sera faite dans le même style pour trader le soir parce qu'il y a quand même un peu plus de vol le soir que le matin. Et je vous dis à bientôt sur le Discord. Ciao ciao.